Ici, nous allons voir comment déclarer, faire une déclaration de gérer, autant pour moi, l'état et le cycle de vie d'un composant. On va faire cela. Par exemple, pour gérer, on va créer un composant, par exemple, d'un timer, par exemple, et on va dire quand est-ce utilisé ou pas. Donc ici, on va définir, on va gérer, on va créer ici notre composant. Ici, ce serait un timer GX. Maintenant, dans ce timer, on va définir, comme on l'a vu, un timer. On va faire une sorte de composant. Et ce composant-là, on va l'exporter le timer pour qu'on n'a pas de problème. Maintenant, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sorte de div. Ok, on a notre div. Après notre div-ci, ce qu'on va maintenant faire, c'est de réaliser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de réaliser notre timer. Maintenant ici, pour réaliser notre timer, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va d'abord mettre, pour que ça s'affiche, on va mettre la timer. Par exemple, pour que ça s'affiche. Et on va devoir faire ce que ça affiche ici. Donc, on va commenter ceci. CTRL slash et on met là pour commenter. Et après, maintenant, on ajoute notre timer. On ne l'a pas importé, on l'importe. Ok, maintenant vous allez voir que notre timer affiche avec timer. Donc maintenant, ce que nous allons maintenant faire, comme ça affiche, on va venir au niveau de notre timer, notre composant qui est le timer. On va créer ce qu'on appelle un state pour gérer cela. Donc cela, on va faire une const de, par exemple, la date. On va mettre pour gérer la date. On va faire un set de la date. Et ici, on va mettre un useState qui va nous permettre de dire ce que ça va comporter. Donc on va mettre là un new de la date en question. Ok. Donc là on a notre date. Maintenant si on fait ainsi, ce que je vais faire, c'est de faire d'abord un span ici en mettant notre timer et par la suite je vais mettre un BR partir la ligne en mettant notre span de la date de point. Maintenant on peut mettre get time pour avoir la time, pour avoir la date, pour avoir un certain nombre de choses. To local time string, on peut ajouter ainsi et on l'enregistre. Et si on l'enregistre, vous pouvez voir que ici il reste intact, ça ne change pas. Maintenant si on veut que ça change à chaque fois au fur et à mesure que ça avance, on peut le faire en utilisant maintenant ce qu'on appelle un use effect. Et c'est ce use effect là qui va nous permettre de changer notre time là. Donc ici on va mettre date. Non, on va pas mettre date ici, on va laisser vide à ce niveau-ci. Et ce qu'on va faire, c'est définir encore une constante ici en définissant en disant que ça, voici, ça c'est notre timer. Et je vais faire un set intervalle. Et c'est ce set intervalle là qui va nous permettre de modifier à chaque fois notre state.
Donc, ce que je peux faire là, c'est de faire ainsi. Je dis que c'est un set date de la nouvelle date qui est ici. Et là, je peux lui dire que tous les 1 seconde. Donc, tous les 1 seconde, tu vas modifier cet élément-ci. Donc, à chaque fois, tu vas modifier l'élément en question. Et si on revient, on voit que à chaque seconde, cela est modifié. À chaque seconde, cela est modifié. Maintenant, comme nous sommes au niveau des composants, s'il arrive qu'on supprime ce composant pour gérer le fait qu'on supprime ce composant, que ceci soit ici arrêté automatiquement à la suppression du genre on quitte peut-être d'une page à une autre page, mais d'un composant à un autre composant, et que ce composant doit être supprimé, il faudrait aussi qu'on arrête ce timer ci pour qu'il ne tourne pas rond, ce qui va faire en sorte que ça va ralentir, ça peut ralentir notre application. Pour cela, on va faire un return. En mettant ici un set time de notre, c'est plutôt un clean interval, plutôt clean interval de notre timer, ce qui fait en sorte que quand il va quitter cette application-ci, là, ou bien ce composant-ci, pour passer à un autre composant et que ce composant n'est plus utilisé, cela va être détruit. Donc cet élément va être détruit de l'utilisation de celui-ci. Ok, donc là on peut voir que nous on a utilisé le use effect avec ce timer et ce composant avec les dates qui nous permet d'afficher ce composant, qui permet d'afficher la date au fur et à mesure qu'il avance. Ça c'est notre exemple par rapport à l'état et le cycle de vie de nos composants. Donc si on peut retenir ce const de ce timer, ça permet d'avoir l'identifiant de cet intervalle-ci qui va nous permettre par la suite, si on quitte ce composant-ci, de faire un clean intervalle, parce que à chaque fois qu'on va quitter un intervalle, ça va venir à ce use effect ici et probablement dire à celui-ci pouvoir sortir en faisant ce clean intervalle, ce qui va faire en sorte que ceci ne sera plus utilisé et sera plus lancé, et sera plus tourné en fond, en arrière-plan, qui va ralentir notre application, et cela va être utile dans un certain nombre de cas.